Une femme emménage dans la maison hantée la plus connue du quartier et les enfants pensent qu'elle est folle. Il y avait un gros camion U-Haul garé devant la maison hantée. Quelqu'un emménageait. Tommy Henderson, qui vivait de l'autre côté de la rue, a immédiatement passé le mot aux autres enfants du quartier. La maison hantée était sur le point d'être occupée à nouveau pour la première fois en 20 ans, et cela signifiait que la malédiction allait être réactivée, la terreur allait régner dans les rues. Ou du moins, Tommy l'espérait. Tommy, Reg et Harley regardent derrière la haie de Tommy avec les jumelles d'observation des oiseaux de sa grand-mère. Les hommes de U-Haul ont transporté des boîtes d'affaires et des meubles recouverts de draps, mais rien de particulièrement excitant. Écoute, dit Tommy. Quiconque achète cette maison doit être fou ou point ou quoi ? Demande Reg avec anxiété. Tommy s'est approché et a chuchoté, ou qu'il soit de mèche avec les forces obscures. Les yeux de Reg sont devenus encore plus grands. Tu crois ? Ma mère dit que si est une femme de Cincinnati. Ce que tu ne sais pas, Reg, dit Harley, si est que quand les sorcières de Salem se sont échappées, elles se sont échappées à Cincinnati. Cincinnati, tu comprends ? Juste à ce moment-là, une vieille voiture en panne s'est arrêtée devant la maison hantée et une grande dame mince avec de longs cheveux noirs en est sortie. Elle avait l'air d'une sorcière, pensait Reg. La dame a commencé à parler aux hommes de U-Haul et elle n'avait pas l'air heureuse. Puis elle a soudainement regardé par-dessus son épaule. « Qu'est-ce ce que vous faites là-bas, les enfants ?» a-t-elle demandé sèchement. Si est impoli d'espionner les gens. Ce n'est pas un spectacle. Les trois garçons se sont précipités hors de derrière les buissons et ont couru dans la maison de Tommy. « Comment nous a-t-elle vus ?» demanda Tommy, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « Nous étions derrière la haie. Une vision de sorcière. » chuchota Harley. « Je veux rentrer à la maison, » a dit Reg, qui essayait de ne pas pleurer. Si est alors que la mère de Tommy est entrée. « Qu'est ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. La dame de la maison hantée nous a crié dessus. Se plaint Tommy. Et nous étions juste en train de regarder. Il n'a pas dit à sa mère qu'il regardait derrière la haie avec des jumelles. Tommy n'était pas dupe. Comment ose-t-elle ? A crié la mère de Tommy. J'allais passer plus tard avec de la tarte, mais maintenant elle peut l'oublier. La rumeur s'est vite répandue que la dame de la maison hantée était arrogante et méchante et qu'elle criait sur les enfants, de sorte que le voisinage normalement accueillant l'a ignorée. La dame, dont le vrai nom était Alice Harrow, aurait eu besoin d'un peu de gentillesse, et de quelques mots de bienvenue. Alice avait récemment divorcé de son mari depuis 12 ans, qui lui avait dit qu'il ne voulait pas du bébé qu'elle portait dans son ventre. Alice ne pensait pas non plus vouloir d'enfant, mais lorsqu'elle a découvert cette petite personne qui grandissait en elle, elle a su qu'elle devait le ou la rencontrer. Elle a donc divorcé de son riche mari et a reçu une minuscule indemnité. En fait, la seule maison qu'elle pouvait se permettre était une vieille épave dont personne ne voulait à cause d'une vieille histoire. Mais Alice était une journaliste et une bonne journaliste, alors elle a fait des recherches et a découvert qu'il n'y avait pas de fantômes, pas de meurtres et pas de zombies dans le passé de la maison. Il y a de nombreuses années, un homme désagréable avait vécu dans cette maison et avait maltraité sa famille, si bien qu'ils étaient tous partis les uns après les autres, même sa femme. L'histoire du fantôme vient du fait que, vers la fin de sa vie, l'homme se tenait à la plus haute fenêtre et regardait la rue. Ainsi, la silhouette d'un homme à une fenêtre est devenue un fantôme qui hante la maison, et le prix de la propriété a chuté.
Cela n'a pas dérangé Alice. Elle l'a eu pour pas cher et avait l'intention de faire un peu de restauration elle-même. La gentillesse franchit toutes les barrières et guérit tous les malentendus. Au début, Alice s'est sentie très seule. Elle n'avait pas de famille et ses amis étaient tous dispersés dans le pays. Personne dans le voisinage n'avait manifesté l'envie de faire sa connaissance. Puis, un après-midi, Alice a trouvé un chaton noir coincé sur le toit de son porche. Elle l'a attiré vers le bas avec des sources de lait, et l'a immédiatement adopté. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que tout ce qu'elle faisait était étroitement surveillé. Tommy, Reg et Harley étaient sûrs qu'Alice était une sorcière maléfique, et quand elle a adopté un chat noir, cela a scellé l'affaire pour eux. Ils ont fait passer le mot, et tous les enfants du quartier savaient maintenant qu'il y avait une sorcière dans la maison hantée. Tommy traînait avec Reg et Harley quand ils ont croisé Fred Solinsky, 2 routes plus loin. Fred a commencé à poser des questions sur la sorcière, puis il a dit « Je parie que vous trois, vous pissez sur vos couches juste pour regarder cette maison. » « Non, on ne le fait pas. » dit Reg courageusement. Tommy a touché la clôture une fois. « La clôture ?» a rigolé Fred Solinsky. « Je parie que mon nouveau skateboard Tommy ne toucherait pas la porte d'entrée. » Une énorme dispute éclata, les deux camps se disant feraient et ne feraient pas. Finalement, ils ont décidé de se retrouver à minuit à la maison hantée, où Tommy prouverait une fois pour toutes qu'il n'avait pas peur d'entrer et de toucher le porche de la sorcière. Ils ont tous réussi à s'éclipser et se sont mis à l'affût près de la clôture, tandis que Tommy se glissait prudemment à l'intérieur. Pas à pas, il se rapprocha du porche jusqu'à ce que soudain, il y soit. Tommy tendit une main et frappa le mur de la maison, puis se retourna pour courir, et si est-il là que tout a mal tourné. La jambe de Tommy a semblé se tordre sous lui, et les autres garçons ont entendu un cri étranglé. À ce moment précis, une étrange silhouette blanche flottante a traversé le jardin en direction de Tommy. « Cours, Tommy !» cria Fred Solinsky, qui avait oublié qu'il était le plus courageux. « Cours !» Mais Tommy ne pouvait pas courir, sa jambe ne le soutenait pas, alors il attendit et vit que la silhouette était la sorcière dans une longue robe blanche flottante. « S'il te plaît !» a crié Tommy. « Ne me tue pas !» Alice s'est agenouillée à côté du garçon et a touché sa cheville. « Je ne vais pas te tuer, » dit-elle calmement. « Mais ta cheville est gravement tordue. Tu as besoin d'un médecin. » Tommy a dû donner à Alice le numéro de téléphone de sa mère et cela s'est avéré être une conversation très intéressante qui promettait beaucoup de restrictions dans l'avenir de Tommy. Puis Alice a appelé le 911. Elle est aussi allée chercher de la glace pour la cheville de Tommy et lui a tenu la main pendant qu'il attendait. Tommy a plutôt aimé ça. Alice était cool. Elle a dit à Tommy qu'elle réparait la vieille maison pour elle et son bébé. « Mais tu n'as pas peur du fantôme ?» a demandé Tommy. Alice a rigolé. « Non, Tommy. Le seul fantôme par ici est celui de la méchanceté et de la peur, et je crois qu'on vient de le bannir. Et si est-ce ce qu'ils l'ont fait ?» Une fois que le voisinage a découvert la vérité sur Alice, ils se sont tous mis au travail pour l'aider à réparer sa maison, et l'un de ses plus grands assistants et amis les plus proches était Tommy Henderson. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Lorsque nous croyons sans raison des choses désagréables sur une personne, nous pouvons manquer de nous faire un ami. Tommy croyait qu'Alice était une sorcière, mais elle est devenue une amie bonne et gentille.
La gentillesse franchit toutes les barrières et guérit tous les malentendus. Alice a pris soin de Tommy et lui a montré qu'il avait tort au sujet de la maison hantée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, une femme disparue en montagne, un fantôme vu par un enfant relance l'enquête.